la chance de compter sur la présence de 3 professionnels qui contribuent à la mise en place d'importants projets collectifs dans le milieu en partenariat avec les organismes locaux. Ça va être Jonathan qui va animer le panel. Je pense qu'ils sont dans l'ordre. Monsieur Simon Berthiaume, directeur général à la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Monsieur Berthiaume travaille dans le domaine des transports collectifs depuis 2009. Il a été notamment directeur des opérations pour un transporteur privé par autobus spécialisé en transport collectif et par abonnement, qui gérait une flotte d'une quarantaine d'autobus et d'une centaine d'employés. En octobre 2018, M. Berthiaume a accepté le poste de directeur général à la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Il a par la suite effectué plusieurs formations en RH, comptabilité, etc. En 2020, il a été mandaté par la MRC de Pierre de Sorel pour élaborer et opérer un chantier en transport collectif. De ce mandat est né le plan de transport régional permettant non seulement des déplacements régionaux multisens à travers la MRC de Pierre de Sorel, mais aussi interrégionaux à destination de municipalités extérieures. Le plan de transport régional a permis de quadrupler les déplacements par rapport à 2019, en plus d'augmenter considérablement l'offre globale de services. Je pense qu'il va vous en reparler, mais en tout cas, je vois un petit punch. On accueille également M. Patrice Deneau, conseiller en transport actif et collectif à la MRC de Rouville. Après plus de 20 ans dans le domaine zoologique, on a tous des parcours différents. Moi, je viens de l'agriculture, alors comme quoi. Dans plus de 10 ans de gestion, M. Deneau a orienté sa carrière dans le domaine de l'employabilité, en plus de s'intéresser au monde municipal en devenant élu. Donc, conseiller depuis 2013 dans sa municipalité, il a appris au fil des ans comment fonctionne le domaine municipal, et c'est en 2020 qu'il devient chargé de projet en transport collectif à la MRC de Rouville. Depuis, son poste et son rôle ont évolué dans la structure de la MRC, et depuis le printemps 2021, M. Deneau est conseiller en transport actif et collectif. Son principal défi concernant le transport collectif est de s'assurer que le projet pilote de transport à la demande, qui s'appelle Axel, la mobilité dictée, devienne un service permanent et que celui-ci se développe afin de permettre aux citoyens de Rouville de compter sur une offre de transport collectif fiable et efficace. Dernier, non le moindre, Mathieu Tremblay, coordonnateur de transport à développement Côte-de-Beaupré. Donc, M. Tremblay est titulaire d'un bac en sciences politiques et coopération internationale, ainsi que d'un bac en communication publique, double bac, profil relations publiques. Avant d'occuper la fonction de coordonnateur au transport au Pumobile, Mathieu a accumulé de l'expérience en développement régional, notamment en travaillant à Place aux Jeunes Charlevoix, en plus de siéger sur le conseil d'administration de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest et de la CADEX. Depuis 2021, il travaille comme coordinateur au transport pour développement Côte-de-Beaupré, dont la mission est de favoriser et soutenir l'émergence de projets structurants visant le développement de l'économie et de l'emploi. Et à ce titre, il veille au bon fonctionnement du réseau de Pumobile, qui comprend les MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, en plus des circuits spécifiques à Bois-Châtel. Donc, Jonathan, je vais te passer le micro. Tu veux faire ça comment? Bonjour, messieurs. Je suis très content, très fébrile d'accueillir ces 3 messieurs ici aujourd'hui, qui sont d'ailleurs venus tous assez loin. Ça s'appelle Tracy, Rouville, Marieville, bon, voilà, et Charlevoix. Donc, oui, ils ont fait la route, ils ont accepté de nous parler. Alors, vous allez voir, c'est 3 réalités de transport quand même différentes, et dans tous les cas, ils ont eu à surmonter des défis, mais aussi à collaborer beaucoup. Donc, c'est un petit peu le but du panel aujourd'hui. C'est vraiment d'illustrer comment on est arrivé à bonifier le transport collectif, puis aussi la collaboration dans tout ça. Alors, moi, en petite introduction, je vous demanderais, avant qu'il y ait eu un réinvestissement, par exemple, en transport en Place de Sorel, avant que Axel naisse à Rouville, ou avant que Bois-Châtel revienne à Pumobile, ça ressemblait quoi avant le transport collectif? Puis c'était quoi peut-être les enjeux, pour ça répondre à ce que vous avez développé? Nous, à Pumobile, c'est le Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, donc on est vraiment collés ensemble. On est collés sur Québec, donc c'est beaucoup du transport pendulaire. C'est-à-dire qu'on amène des gens le matin et on les ramène en fin de journée. C'est un réseau qui était quand même bien, parce qu'il y avait quand même une grande présence au bureau. Ça a changé avec la pandémie, évidemment. Donc il a fallu qu'il y ait une petite réorganisation du réseau
pour être plus efficient en termes de transport. Donc, au lieu d'avoir, exemple, un autobus qui roule des boucles en ligne, c'est du transport sur réservation. Comme ça, on maximise les kilométrages, on peut mixer, adapter, collectif, là, entre autres. Test. Je ne l'ai pas parlé trop fort. Donc, nous, à Rouville, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les 8 municipalités, il y en a 2 qui font partie de la CMM, qui sont les villes de Richelieu et de Saint-Mathias. Et ces villes-là, bien évidemment, sont desservies par EXO. Marieville est riveraine de Richelieu et eux avaient décidé de contracter EXO pour avoir des lignes d'autobus pour leurs propres citoyens. Et pour le restant de la municipalité, bien, il n'y avait absolument rien. Donc, on est vraiment parti du niveau 0 là, pour les autres municipalités de la MRC. Au niveau de la MRC, Pierre de Sorel, c'est un peu le même principe. Nous, en 2017, il y a eu le changement de la loi sur le réseau de transport métropolitain. Nous, on est une municipalité hors territoire, donc EXO était déjà présent par les CIT, et quand ils ont été abolis, évidemment, tout a été transféré à EXO. Donc, on a perdu beaucoup de gestion locale en matière de transport. À ce moment-là, EXO, ils ont maintenu leur ligne jusqu'à tout récemment. Et nous, au niveau des services qui étaient desservis, bien, on effectuait effectivement le transport adapté. On avait aussi un réseau de transport collectif par taxibus. Et initialement, on desservait uniquement les municipalités urbaines de notre territoire. Donc, on faisait autour de 70 000 déplacements en 2019, avant qu'on ait notre fonds, nous, en 2021. Et maintenant, ben là, on est autonome en transport collectif. EXO est plus sur notre territoire présentement. C'est là. Donc, ben, j'enchaîne tout de suite au vif du sujet, quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, ben là, je vais vous demander ensuite comment est-ce que votre projet il a vu le jour, finalement. Comment est-ce que toute cette réflexion-là de bonifier le transport collectif, comment est-ce que ça a vu le jour, dans quel contexte, et aussi peut-être déborder un petit peu sur les résultats préliminaires de tout ça. Est-ce qu'on commence encore dans le même ordre? Dans le fond, nous, on a le réseau des Laurières, Côte-des-Bouquets, mais on a un réseau spécifique aussi à la municipalité de Bois-Chapelle, qui est la dernière municipalité là, avant la ville de Québec, qui elle est vraiment collée sur le RTC. Donc, à l'époque, c'était le RTC qui desservait cette municipalité-là. Puis en 2019, le RTC, je pense qu'il y a une volonté de se retirer, entre autres, de cette desserte, on va dire, périurbaine. Donc, c'est Pluville qui a repris un peu l'opération, qui a mis en place 4 circuits. En 2019, le but, c'était vraiment de se connecter au RTC. Donc, les embarquements et débarquements s'effectuaient au terminus de la Chute-Montmorency, mais les horaires étaient faits en fonction des 800, des 50, des parcours express là, du RTC. Puis en 2021, donc, tout ça a été rebrassé pour vraiment une meilleure là, optimisation. Donc, maintenant, les réseaux sont toujours connectés au RTC, mais ils ont maintenant connecté à nos circuits à nous aussi. Donc, nous, on a des express qui passent, on va dire, en bas de la côte, là, sur le boulevard Saint-Anne. Donc, on peut maintenant prendre des gens de Bois-Chapelle, les référer à notre réseau, toutes les référer au RTC. L'avantage, c'est que nous, sur la côte de Beaupré, actuellement, c'est gratuit. Donc, les gens peuvent prendre le RTC de Bois-Chapelle, ils se rendent à Québec gratuitement. Et deuxièmement, ben, ils n'ont pas à faire en bon français la ronde de lait. Donc, les 800 qui arrêtent à tous les arrêts. Donc, c'est vraiment plus un lien direct là, de ce côté-là. Nous, à Rouville, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment les acteurs du milieu, donc les organismes sur le territoire, qui ont décidé d'utiliser l'enveloppe du PAGEP, donc l'Alliance pour la solidarité. Donc, suite à la décision d'investir ces sommes-là dans le transport, à MRC, on va demander de mettre en place une table de concertation, ce qu'on a fait, et on a développé petit à petit notre projet pilote d'1 an. Ça a été énormément de travail, énormément de temps. Parallèlement à tout ça, ce que les élus nous disaient, ce qu'ils nous disent encore à la MRC, c'était avant qu'on investisse dans un projet permanent, on aimerait avoir des statistiques, on aimerait avoir des preuves qu'il y a une demande sur le territoire. Donc, notre projet pilote, il est équipé d'une intelligence artificielle. On a fait un partenaire avec une entreprise qui s'appelle Cityway. On travaille aussi avec l'entreprise Transdev au niveau du centre d'appel. On a vraiment fait comme si on mettait en place un projet qui était pour durer dans le temps. D'ailleurs, c'est notre objectif. Et après 1 an d'opération, ce projet pilote-là a donné comme résultat 3100 transports plus ou moins, plus 5000 transports auxquels on n'a pas pu répondre. Soit parce que les véhicules étaient pleins ou parce que les heures d'opération ne coordonnaient pas.
ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que le transporteur est un CAD, donc un centre d'action bénévole, qui avait déjà une voiture, le type Dodge Caravan. La MRC en a acheté une deuxième, qu'on a offert au CAD pour ce projet-là. Ils ont embauché 3 ou 4 chauffeurs, et puis ça roule à fond, là, je veux dire, on a toujours des demandes. Donc, la bonne nouvelle de ce projet-là, c'est que on prouve aux élus de notre région qu'il y a une demande. Donc, c'est important que Axel doit continuer dans le temps. Maintenant, on est en train de travailler sur quelle forme, surtout la forme juridique et légale et la forme de gestion que Axel va prendre. Et le fonds qu'on possède, cette subvention-là, a été prolongé dans le temps aussi. Donc, on a encore du temps chez nous à Rouville afin de procéder à ce changement-là. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'avoir aucun bris de service et s'assurer que ça continue. Donc, les choses vont bien et on est vraiment très, très contents du résultat. Alors, nous, de notre côté, ça a débuté en 2020. Initialement, la demande des municipalités, c'était les villes-centres, Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel, qui payaient à eux seuls le transport d'Exo. Donc, eux, ils ont demandé à l'MRC de pouvoir partager la facture en 12 municipalités sans nécessairement revoir le service. Et les 9 municipalités rurales, elles, ce qu'ils se sont dit, c'est tant qu'à payer, ben, est-ce qu'il y a moyen de regarder qu'est-ce qu'on peut faire en termes de développement des transports? Et c'est à ce moment-là que j'ai été mandaté pour développer ce système-là. Il a débuté en 2020 l'analyse et il a été mise en place en 2022. Donc, ce que ça a permis de faire en premier, c'est de se libérer d'Exo, en fait, de pouvoir devenir autonome sur notre territoire en termes de transport collectif, en matière de développement, communication, promotion. Donc, on est débuté au 4 avril 2022, en offrant aussi un service d'express entre notre municipalité et la ville de Longueuil, qui se rabat, elle, sur les principales lignes de métro. Donc, on offre une gamme de services de près de 60 départs quotidiens dans les 2 directions. Et on a mis en place aussi une ligne fixe localement, ce qu'il y avait pas auparavant, minibus, qui permet de prendre les gens aux abords des principaux générateurs de déplacement, comme les cégeps, les principaux secteurs commerciaux, industriels, et qui permet aussi des rabattes vers les lignes express. Et on a aussi développé notre service de taxibus local. Donc, précédemment, c'était vraiment au niveau de Sorel-Tracy, Saint-Joseph, on offrait une vingtaine de départs quotidiens du lundi au vendredi, une dizaine de départs les fins de semaine. Donc, on a doublé en réalité l'offre de service. On est rendu autour de 42 départs quotidiens du lundi au dimanche dans la zone urbaine, et on a mis des zones 2 et 3 sur le territoire de la MRC. Donc, les gens, maintenant, ils peuvent se déplacer, évidemment, beaucoup plus facilement sur le territoire de Sorel-Tracy, mais ils peuvent se déplacer aussi partout sur le territoire de la MRC, soit en direction de la ville-centre ou à l'intérieur des municipalités rurales, donc d'une municipalité rurale à une autre, et avec une gamme de services aussi d'une vingtaine de départs. Donc, ça a été mis en place en 2021, et on est parti d'autour de 70 000 déplacements. On va être autour de 325 cette année, et autour de probablement 400 000 l'année prochaine avec notre développement. Je veux juste ajouter qu'à Bois-Châtel, quand on parlait des circuits à Bois-Châtel, c'est peut-être 9 000 personnes, 9 000, peut-être 9 500, qui génèrent entre 30 et 35 000 déplacements annuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a un réel intérêt qui est là. Puis tout ça a été mis en place en 2021, puis déjà, la municipalité nous parle d'améliorer encore les horaires. Donc, c'est comme un changement perpétuel. Oui, mais c'est intéressant que tu parles de Bois-Châtel, parce que moi, j'ai cru lire un petit peu aussi au moment que ça avait été lancé, tout ça, que l'achalandage à Bois-Châtel, il avait doublé par rapport à ce que l'ATC, le parcours 50, c'était. C'est quand même. Ça, est-ce que ça se peut que la gratuité ait un rôle à jouer là-dedans, ou vraiment que c'est parce qu'on répondait beaucoup aux besoins? C'est sûr que la gratuité a un rôle à jouer. Je pense que c'était ça l'élément qui a fait que les gens l'ont essayé, de se dire, écoute, c'est gratuit, on va l'essayer au moins une fois. Puis du coup, qu'ils l'ont essayé, ben, si le circuit est bon, et le service est bon, ben, ils vont demeurer à bord. Si ça fait pas le travail, même si c'est gratuit, ben, les gens vont le comprendre, je pense. Mais je pense que ça, c'est vraiment que ça répond vraiment aux besoins. Puis vous, dans votre cas, on voit bien quand même, vous avez tous développé beaucoup une offre axée sur les besoins locaux, beaucoup. Parce que c'est sûr que c'est pas le transport collectif, on déplace beaucoup l'express vers la grosse ville, par exemple, ce qui est bien. Mais d'avoir aussi une démarche locale, c'est un bon défi. Moi, j'ai envie de vous amener justement à la question des collaborations avec les réseaux voisins.
Je sais qu'on a eu des discussions là-dessus, notamment avec le cas de Exo en Montérégie. Donc, je commencerai par mes compagnons montérégiens là-dessus. Comment est-ce qu'il y a cette relation avec Exo? Et aussi, est-ce que vous avez des relations aussi avec d'autres systèmes de transport à côté? En fait, nous, on est local, avec une gestion locale. Oui, on a des collaborations avec les organismes extérieurs. Entre autres, la MRC des Mascoutins, Saint-Hyacinthe, on commence des discussions pour connecter nos deux territoires. On a des discussions aussi, des portes ouvertes avec la MRC de Drummond pour connecter nos territoires. On a débuté dernièrement des discussions avec la MRC Nicolet-Bécancourt, qui est l'autre MRC adjacente à notre territoire, pour aussi communiquer et permettre à notre clientèle de pouvoir voyager vraiment un peu partout. Montrer aussi aux municipalités urbaines, aux organismes gouvernementaux comme Exo, que des sociétés locales comme les nôtres, on est capable aussi de se coordonner ensemble pour être capable de donner du service. Et évidemment, aussi, on a un autre territoire qui est la MRC Marguerite-Duvel, qui, elle, appartient à Exo. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus complexe. Les discussions, c'est des organismes qui sont un petit peu plus grosses, je vais le dire comme ça, avec des paliers juridiques qui sont bien établis. Donc, chaque discussion entraîne tout le temps des vérifications juridiques, ce qui entraîne des lourdeurs. Mais les portes sont quand même ouvertes, autant avec Exo que la RTM, qui nous a permis justement de pouvoir devenir autonome en 2022, mais que ça se passe aussi bien au niveau communication. Nous, on n'a pas voulu se séparer, fermer la porte puis laisser toute la clientèle qui utilisait déjà les services à leur propre vérification puis faire leur propre démarche. Donc, on a été capable quand même d'avoir une concertation pour pouvoir se détacher et partir nos propres services. De notre côté, quand on travaillait sur le développement de Axel, on a approché Exo à savoir s'ils désiraient collaborer avec nous. Puis on a aussi approché l'IMOCAP Transdev. Et du côté d'Exo, ça semblait excessivement difficile de venir s'intégrer, de venir nous aider. Tandis que Transdev, l'IMOCAP nous donnait une aide immédiate et désirait vraiment collaborer avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a été de l'avant avec Transdev, l'IMOCAP, notre centre d'appel. Exo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 municipalités dans la CMM, comme je disais tantôt. Donc, Exo, présentement, ne nous permet pas de faire de l'intra-CMM. Donc, un citoyen qui habite dans Richelieu, on ne peut malheureusement pas aller le porter à Saint-Mathias, mais on peut aller le porter n'importe où ailleurs dans la MRC. Donc, notre objectif, quand le projet deviendra... parce qu'on a vu que, étant projet pilote, on manquait peut-être d'importance à leurs yeux, simple de perception. Donc, mais la négociation n'était pas là. Quand le projet deviendra permanent, ben, un des objectifs qu'on aura, ce sera de négocier avec eux pour être en mesure de faire de l'intra-CMM et leur démontrer qu'ils ne perdent pas de sous avec ça. Au contraire, nous, on va rabattre les gens sur leur ligne à eux, ce qui va juste augmenter leur achalandage. Mais pour l'instant, je dirais que ça a été plus difficile que facile. Ben, nous, ça va bien. Nous, on n'est pas avec Exo, il y a les RTC, tout transport de la capitale. Honnêtement, la relation est très bonne avec eux. Nous, on dessert, même, on va jusqu'au Grand Théâtre, on se rend jusqu'à Sainte-Foy aussi, puis la collaboration est. Un coup, on trouve la bonne personne qui parlait, ça va bien. C'est un peu ça, des fois, le défi de trouver le bon contact. Mais sérieusement, nous, de notre côté, avec l'RTC, ça va très bien. Puis l'enjeu, actuellement, c'est le laisser-passer métropolitain. C'est-à-dire que notre droit d'accès soit reconnu partout. Parce que quelqu'un qui embarque dans l'autobus de Plus-Mobile, qui veut transférer dans le réseau du RTC, bien, c'est gratuit sur Plus-Mobile, puis il doit repayer pour prendre des RTC. Donc là, il y a des petits enjeux à ce niveau-là. Puis j'ai hâte de voir aussi qu'il y a le tramway qui s'en vient, qui risque aussi de changer un peu la donne là, en termes de réseau. Puis de l'autre côté, c'est la corporation de Mobilité Charleroi, puis ça va très bien aussi avec eux. Ça serait bien. Mais là, ça va. Peut-être pour être sûr, CMR, on est en communauté métropolitaine de Montréal. J'aimerais vous parler un petit peu de Exo à RTM. Peut-être un petit peu expliquer, peut-être ceux qui auraient idée, c'est quoi la différence un peu entre les deux?
En fait, EXO, c'est une nouvelle appellation qui est arrivée un peu sur le tard, qui initialement était le RTM pour Réseau de transport métropolitain. Au niveau légal, en 2017, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont redécoupé sur le territoire la SMM, donc tout ce qui appartient à la communauté métropolitaine de Montréal. Ils ont créé une société de transport, on peut le dire comme ça, une société de transport qui gère vraiment tous les transports qui se fait dans les limitations de la CMM. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué pour nous de pouvoir offrir du service-là au niveau juridique. Et au niveau de l'ARTM, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain qui est l'entité au-dessus de la loi, qui va gérer entre autres EXO, mais aussi les 9 sociétés de transport, comme la Société de transport de Montréal et le Réseau de transport de la capitale. Je l'aurais pas expliqué mieux. C'est super, merci. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de collaboration avec la société de transport, on a parlé un petit peu des élus aussi tantôt, de leur rôle dans tout ça. Maintenant, aussi, peut-être voir un peu comment est-ce que vous collaborez avec les organisations du territoire. Fait que là, dans le sens large, vraiment, on parle un peu de PAGEP, c'est le milieu communautaire, mais aussi les entreprises, et aussi peut-être les municipalités, tous les organismes municipaux, en fait, tout le milieu, comment est-ce que vous collaborez. Parce qu'on a peut-être quelque chose en place comme ça, mais ça, il faut identifier des besoins, parler des gens. Fait que peut-être collaboration justement au niveau des besoins, l'identification des besoins, peut-être au niveau aussi du développement, de la mise en œuvre de la logistique. Bien, la collaboration, je pense qu'elle est essentielle. Si on veut développer des circuits, il faut les développer selon les besoins. T'sais, nous, on collabore beaucoup avec les tables, que ce soit les tables de concertation de travail, de transport. C'est beaucoup des tables d'accessibilité au transport. Politiquement, mais on ne peut pas développer un réseau de transport s'il n'y a pas de volonté politique derrière ça. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Politiquement, il faut qu'il y ait un appui, il faut qu'on se sente appuyé parce que sinon, on peut être vraiment aller de l'avant. Par exemple, nous, on regarde justement pour faire justement un nouveau circuit, pour le mettre en place. On consulte les entreprises, mettons du parc industriel, pour voir leur horaire, pour essayer de faire fitter ça en bon français, pour que ça réponde vraiment là, à un réel besoin. Comme je le nommais tantôt, Axel, c'est le projet de la communauté chez nous. Donc, c'est les organismes au niveau de la table de concertation qui ont tous eu un mot à dire sur le développement de ce projet-là. Donc, la MRC est leader, si on veut. C'est moi qui mets beaucoup de temps là-dedans. On a créé un comité de coordination qui est juste au-dessus de la table, parce qu'on avait une table avec 25 membres environ. Donc, on a créé un comité de coordination de 5-6 personnes. Et c'est nous qui prenons les décisions face à Axel. Exemple, d'augmenter les heures d'opération, de s'assurer que le budget est suivi, tout ça. Mais les organismes collaborent très bien parce qu'ils l'ont voulu. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient dans Rouville et ça a toujours été un enjeu. Donc, ça va super bien au niveau des organismes. Au niveau des entreprises, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en mode projet pilote. Donc, des partenariats avec des employeurs, présentement, on n'en a pas. Ceci dit, le projet a été lancé en septembre dernier. Comme je le disais tantôt, on a fait quand même beaucoup de transports pour un an. On est content. Une petite MRC de 38 000 personnes, 3 000 transports, 5 000 refusés, on considère que c'est beaucoup. Il y a des gens qui nous appellent et qui désirent créer des partenariats, des entreprises qui ont des besoins. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas une permanence assurée, on n'est pas malheureusement placé pour aller créer des partenariats qui vont devenir permanents dans le temps, que ce soit financier ou garantir des transports à des employés. Mais une chose est certaine, c'est que le potentiel est là. Et dès que les élus prendront la décision qu'ils vont investir à chaque année dans ce projet-là, bien évidemment, la phase, moi je l'appelle Axel phase 2, là. Dans cette phase-là, bien, il y aura du travail qui se fera en amont avec les différentes entreprises et organismes aussi. Évidemment, nous, on a aussi des partenariats avec tous les organismes locaux au niveau des tables de concertation également. Là, on essaie de siéger sur l'ensemble des tables qu'il y a pour être présent, pour pouvoir faire des rétroactions immédiates et pouvoir entendre aussi les commentaires. On a aussi des partenariats au niveau des institutions scolaires avec le cégep de Sorel-Tracy, entre autres, pour s'adapter à leurs demandes. Dernièrement, on a ajouté une ligne express qui fait un passage à Varennes au complexe du cégep de Sorel-Tracy. Mais ça, c'est parce qu'on est vraiment collé sur la réalité municipale et locale. Et depuis quelques mois aussi, on a débuté de la promotion pour faire justement des ententes avec des organismes locaux. Là, présentement, on est plus au niveau communautaire. Donc, tous les organismes
Nous, on a la traversée, qui est un centre de prévention du suicide. On a des maisons pour les femmes en difficulté, pour les hommes en difficulté, des maisons des jeunes. Donc, on prend beaucoup d'engagement avec eux pour leur offrir beaucoup plus de mobilité avec des comptes corporatifs, donc ils peuvent gérer vraiment la mobilité de leurs membres. Et on donne des tarifications préférentielles aussi à ces organismes-là. Souvent, dans le communautaire, c'est des organismes qui manquent souvent de financement. Donc, au lieu de charger plein tarif, on a vraiment une pleine latitude là-dessus. Donc, on est là-dedans. Et la prochaine étape, c'est au niveau corporatif, au niveau des entreprises. Mais là, étant donné qu'on a une forte croissance, qu'il faut gérer notre matériel roulant, notre personnel, donc on essaie de ne pas tout mettre nos œufs en même temps pour développer. Donc, on cible vraiment les priorités. Le domaine communautaire dans la région de la MRC, c'est un domaine qui est vraiment malheureusement en pleine expansion également. Niveau Côte de Beaupré avec le communautaire, est-ce qu'à Bois-Jatel, par exemple, est-ce qu'il y a eu une implication aussi de ce milieu-là dans la mise en place? Ben oui, évidemment, il y a beaucoup de connotations. On leur parle, je dirais, presque quotidiennement, parce qu'il y a toujours évidemment des enjeux d'opération. Ça ne peut pas être l'opération, mais évidemment, les horaires de CRDI, ça ne fit pas toujours avec ce que nous, on peut offrir. Des fois, il y a de l'adapter aussi qu'on n'a pas parlé, mais on n'a pas le choix, je pense, de se faire quotidiennement parce que ça représente quand même une bonne partie de nos clientèles. Je ne sais pas pour vous, mais nous autres, surtout en adapté, là, je dirais que c'est essentiel. Effectivement, du côté, mettons, de Bois-Jatel, on les connaît, on leur parle régulièrement. Nous, c'est beaucoup les répartitrices qui sont en contact avec eux, puis qui nous ramènent des situations là, au quotidien. C'est une communication qu'il faut être toujours permanente, s'assurer d'être toujours présent, être toujours à l'écoute finalement des besoins. Du côté de Rouville, tu disais 5000 déplacements. Est-ce qu'on parle de 5000 déplacements par année ou par mois? Par année. OK. Mais c'est quand même un nombre assez important de déplacements. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens qu'on constate que il y a un truc, ça va bien, ça répond bien, et là, les partenariats cognent à la porte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que surtout qu'on crée quelque chose qui répond aux besoins. On est à l'écoute du milieu, bien là, les partenariats viennent qui cognent à la porte finalement. Donc, finalement, c'est un beau problème, comme on peut dire. Ainsi donc, moi, ça m'amène. En fait, vous l'avez. On l'a peut-être abordé un petit peu, mais comment moduler un peu son approche aussi en fonction du partenaire? Parce qu'on parle un petit peu du milieu communautaire, c'est ça l'approche, mais comme par exemple une institution scolaire, un cégep, comment est-ce qu'on module son discours, comment on module son approche en fonction des enjeux qu'il y aurait dans le milieu. Donc, peut-être rapidement, comme petite question. Bien, c'est sûr que on va dire, les horaires des travailleurs et les horaires d'étudiants, ça peut se ressembler. Donc, tu dis, de notre côté, ça facilite, en guillemets, de faire ça rapidement, on le manquait de nous, ça facilite un peu le travail parce que c'est beaucoup des horaires en bon français qui fit. Mais on n'est pas à l'abri du changement d'horaire. Des fois, le cégep fumait plus tôt, ben là, on n'a pas de transport plus tôt. Donc là, des fois, ça amène certaines frustrations, mais il faut vivre avec, là, essentiellement. Nous, étant du transport à la demande, donc d'un point de vue des horaires, nos heures d'opération sont assez larges, donc je dirais qu'on n'a pas nécessairement de problème avec ça. Ce qu'on voit qui se dessine à l'horizon, c'est que à la base, Axel a été développé pour les citoyens de Rouville. Donc, on permet aux citoyens, via Axel, de les apporter dans 3 villes extérieures de la MRC, soit Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby et aussi Saint-Hyacinthe, étant donné que les hôpitaux sont là, les cégeps sont là. On a beaucoup de demandes pour sortir de la MRC, mais ce qui arrive, c'est que les entreprises nous disent on a des employés qui habitent à l'extérieur de la MRC, puis on veut qu'ils viennent travailler chez nous qui sont dans la MRC. Donc, on garde toujours le même discours qu'on est en projet pilote, puis qu'on ne veut pas nécessairement développer tout de suite, mais nos lignes directrices là, sont quand même assez claires pour la suite des choses, vers quoi qu'on va s'en aller. Puis on a, je parlais tantôt des entreprises, mais centres scolaires sont après nous aussi. CI3S sont après nous aussi. Donc, je pense que le potentiel de notre service, présentement, il est simplement embryonnaire, puis qu'on va être capable de le développer à un niveau quand même assez intéressant et assez élevé dans les années à venir. Je vais faire très rapidement. En réalité, c'est que nous, on garde les portes ouvertes et dans notre mission, dans nos valeurs, nous, c'est un service de proximité.
Donc, on n'adapte pas vraiment notre discours, c'est qu'on reste ouvert et moi, les gens peuvent m'appeler directement, que ce soit des organismes, des entreprises. Et c'est assez rare, justement, quand c'est rendu des sociétés hyper grandes que tu peux avoir accès facilement aux ressources. Donc, nous, ça reste simple. Les organismes qui veulent travailler, ben, on s'assoit ensemble à Sorel-Tracy et on développe avec eux. Je vous remercie. Je vais redemander en quelques mots, c'était quoi vos objectifs de développement court terme? Très, très rapidement, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on est dans un cas, à Sorel, par exemple, on est toujours en bonification constante. Au Ville, on va être en pérennisation dans les prochaines années. On croit qu'à Bois-Châtel, ça va être beaucoup du match avec le futur réseau structurant. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter dans la magnifique conclusion? Ah, on t'envoie pas sur le PADTC, mais je vous invite à aller leur parler du PADTC à la fin, ils vont avoir beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Donc, ben voilà, c'est ce qui conclurait sur ce magnifique panel. Oui, ben on en est rendu à cette étape. Ben avant, il faut applaudir, puis après ça, il faut poser des questions. Moi, j'ai des questions. Je pense qu'on va y aller avec le micro, ça va être plus facile pour le monde. Moi, j'ai des questions pour Patrice. Mon nom est Nancy, je suis directrice de la MRC de la Nouvelle-Beauce. On est en train de regarder pour mettre en place un projet de transport collectif. Fait que ton projet pilote, je m'excuse si tu l'as dit, mais il est combien de temps? Et c'est une durée de combien de temps? À la base, c'était 12 mois. Un an, le budget nous permettait 12 mois. Oui. Mais l'enveloppe a été bonifiée. Donc, on pense avec le PAJX, hein, oui, c'est ça? donc on pense qu'on est capable de l'étirer jusqu'en mars, mais on ne peut pas donner cet espace-là de temps à nos élus pour qu'ils décident de rendre ce projet-là capable. Ce projet pilote-là n'a pas amené nécessairement un investissement de la part des municipalités parce que tu es tout allé chercher avec le PAJX. Oui, qui est une décision du communautaire. Oui. OK. Puis mon autre question, c'est, parce que je trouve ça intéressant quand même, le projet pilote, est-ce que ça a été un gros défi de trouver un transporteur en sachant que ça ne durait pas 3 ans ou 4 ans? Tu en as parlé un peu tantôt, là, vous avez acheté un véhicule. Ouais, le CAP de Saint-Césaire avait déjà un véhicule pour du transport qu'ils offraient. Oui. Donc, j'ai pu vous dire que la directrice est tout de suite proposée. C'est-à-dire, moi, je peux être mandataire. En sachant que c'était pour 1 an ou 1 an et demi. Oui, c'est en plein ça. OK. Puis le véhicule, là, excusez, hein, c'est avec le Le véhicule que vous avez acheté puis que vous avez mis à la disponibilité du transporteur, c'est quoi l'entente que vous avez avec? Parce qu'on s'entend que c'est un bon montant quand même sur un minibus que vous avez acheté. Nous, ça c'est Dodge Caravan. Un Dodge Caravan. On lui donne le véhicule après le projet. Wow! OK. Oui, présentement, le cadre, le CA du cadre, parce que la directrice avait bien l'expérience. Donc, le CA du cadre devait prendre une décision cette semaine à savoir si ils vont aller de l'avant et devenir transporteurs et puis être dans notre phase 2, notre transporteur numéro 1. Donc, pour qui les appels rentreraient chez eux en premier. Là, vous m'arrêtez, s'il y en a d'autres qui ont des questions. J'ai une autre question par rapport aux appels. Est-ce que ce sont des répartiteurs ou répartitrices ou si vous avez une application pour les réservations? On a les deux. On sous-contracte avec Transdev, le centre d'appel. Donc, on paye à la minute. Puis, on a mis en place l'application avec l'entreprise Cityway. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transport à la demande, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en Europe, ça existe depuis des luttes. Donc, il y a des applications, il y a des gens qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle qui est à la fine pointe de la technologie. Et nous, c'est ça qu'on a acheté. Donc, je vous dirais, en 1 an, là, 40% de nos réservations se fait par téléphone et 60% se fait par application. Parfait. Puis Mathieu, Patrice, accepterais-tu de nous envoyer ton budget un peu? C'est pour savoir. On peut s'en parler tantôt parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis, je vais laisser les micro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui. Moi, je t'adresse à Mathieu. Comment vous pouvez donner le service gratuit? Dans le fond, c'est une décision, c'est politique. C'est une décision du Conseil des maires. Puis on votait un budget supplémentaire, dans le fond, qui nous octroie pour compenser la portion que les usagers auraient versée. Donc, techniquement, la grille tarifaire existe toujours, il y a toujours un revenu usager.
baseline qui va être donné par les usagers est compensé par la MRC. C'est ça la mécanique. Là. Je voulais juste ajouter tantôt à Patrice, concernant le transport à la demande, c'est un phénomène de plus nouveau. Puis nous, on le vit aussi à l'île d'Orléans. Avant, nous, on était habitués d'avoir en transport collectif des autobus qui roulent en boucle, le transport à la demande. C'est comme tout nouveau. Je pense que dans le projet de pilote, il y a beaucoup d'éducation à faire. Je ne sais pas si c'est pas un mot, mais d'explication à donner sur qu'est-ce que le transport à la demande, parce que ça reste quelque chose de nouveau. Avant d'avoir le réflexe d'appeler et d'essayer, ben, des fois, là, il peut y avoir des situations. Nous, un des terrains qu'on utilise, c'est ayez des réflexes immobiles, vous prenez des réflexes immobiles pour ça, avoir la capacité d'essayer d'appeler. C'est mon transport. Je peux compléter le. Quand vous disiez tout à l'heure que pour aller dans le privé, il y a certaines étapes et vous êtes limité. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui fait que vous embarquez pas là tout de suite? En fait, c'est la loi. La loi actuellement interdit des sociétés comme nous. Nous, dans le fond, on est en structure OBNL avec un conseil d'administration. Donc, les MRC, entre autres, les organismes comme nous, on n'a pas les pouvoirs pour pouvoir acheter nos véhicules et être propriétaires, à part en transport adapté. Donc, notre seule solution, si on veut développer, c'est de prendre nos véhicules de transport adapté sans affecter le service de transport adapté pour développer. Donc, c'est un peu complexe et c'est pour ça qu'on est en développement par des transporteurs. Ceci dit, il y aura des représentations dans les prochains mois, prochaines années, justement, parce qu'il y a une inégalité entre les sociétés de transport qui, eux, peuvent acheter des véhicules avec subvention de la SOFIL et tandis que nous, on n'a pas les mêmes subventions. Donc, il y a une inégalité qui n'était pas là à l'époque, qui là, maintenant, il faut revoir et actualiser pour nous permettre justement d'être encore plus autonomes dans notre propre développement. Puis on le voit par rapport à la pandémie. Les sociétés qui étaient propriétaires de leur flotte ont eu beaucoup moins d'impact que ceux qui étaient en contrat. Parce qu'à contrat avec le transporteur, tu as des obligations, tu as des paiements minimums, des heures garanties à payer à ton transporteur, même si ça roule zéro. Tandis que quand c'est ta propre flotte, les dépenses d'exploitation sont au minimum quand on ne roule pas. Donc c'est quand même avantageux. Il y a des choses à voir là-dedans pour le développement du transport collectif. J'aurais deux questions. D'une part, plus pour la plus mobile, je suis vraiment curieux au niveau du mix transport adapté collectif. Est-ce qu'il y a des enjeux, je veux dire, au niveau du mix de la clientèle, comment vous procédez, puis dans le parcours, comment vous faites cheminer? Est-ce qu'il y a une application particulière que vous utilisez en tant qu'opérateur? Ça pour commencer. D'abord, c'est un minibus, essentiellement qui va être transport adapté sur la côte de Beaupré. Donc, le minibus, de toute façon, par exemple, pour aller à Québec. Donc, il reste des places disponibles, donc on met le transport sur réservation. Les gens peuvent monter à bord. Évidemment, on garde toujours des places pour les roulants. Des places pour ça. Là, actuellement, les routes sont montées manuellement. Mais on parlait d'intégrer un logiciel de répartition, un peu comme Patrice on fait, nous autres, c'est une nouvelle technologie qui va être transit. On est en train, justement, là, de mettre tout ça en place, de la voie carrée. C'est quand même pas facile. Il y a toujours quelque chose à régler, là. Mais ça me permet de le mettre en place. Pour l'instant, c'est répartition manuelle. Chaque jour, on prépare les 6 routes manuellement. Ok, puis. Juste une question par rapport à ça. Quand tu mets ton transport adapté et ton transport collectif, il y en a qui ont des craintes comme quoi que des transports adaptés, c'est des gens qui ont des demandes, des besoins particuliers. Est-ce que vous avez déjà rencontré des défis quand on mêle des gens du transport collectif à des gens de transport adapté aussi? Le mix se fait bien. Les enjeux qu'on a eus, c'était plus entre utilisateurs de transport collectif, par exemple, le transport adapté. Je sais moi, par exemple, ça fait de la puissance, des fois de la santé mentale, c'est plus ça. Mais entre collectif et adapté, on n'en a pas eu vraiment. Les gens sont compréhensifs. Parfait. La situation. Merci. Mais ensuite, ce serait une question plus pour vous trois. Là, on a abordé la question des partenariats. J'ai compris entre lignes que c'était plus des partenariats sur arrimer bien les horaires là, en fonction des besoins, donc avec étape de concertation, etc. Il y a un petit peu aussi la nature corporative, j'ai compris.
Est-ce qu'il y a le volet, évidemment, est-ce que vous avez des entreprises tout ça, qui sont plus dans l'implication financière? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou ça ne peut pas à ce stade-ci de votre côté? Dans la phase 2 de notre projet, nous, c'est clair dans notre tête qu'on va avoir des ententes financières avec les entreprises. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas encore. Mais j'ai tellement d'employeurs qui m'ont appelé, qui ont des besoins en transport. Donc, j'y crois. J'en parlais tantôt avec Simon. Justement, on a un peu une vision peut-être un peu différente là-dessus. Mais au niveau du corporatif, mais nous, à CEL, on se fait dire par plein de gens dans le domaine depuis un an que même le ministère des Transports nous a accrochés pour nous dire « Ouf, vous n'êtes peut-être pas conforme, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez fait? » Ils ne sont pas capables de nous dire « Ben, vous êtes totalement conforme ou vous n'êtes pas conforme. » Fait qu'on a comme créé une bébite. Fait que moi, je me dis, pourquoi ne pas continuer à la créer et essayer de faire les choses qui ne sont peut-être pas ailleurs? Puis si on réussit à ouvrir des barrières, tant mieux. Puis si ça ne fonctionne pas, bien au moins on aurait essayé. Mais dans notre tête, dans ma tête en tout cas, il va y avoir des ententes financières qui vont venir nous aider au niveau du financement annuel pour accéder. Ben, nous, on n'a pas vraiment d'entente de financement avec les entreprises. Le financement vient en très forte partie, un peu comme eux autres, au niveau du PADTC, donc qui vient compenser le surplus d'achalandage qu'on a créé, qui est exponentiel. Donc la subvention suit, on est chanceux pour ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a réduit la grille tarifaire pour mettre plus d'accessibilité. Donc on n'est pas dans la gratuité, mais on est dans l'accessibilité pour favoriser quand même le déplacement. Mais on n'a pas d'entente corporative avec le financement privé. Oui. Nous, on recherche un financement comme ça, par exemple, c'est l'Express Sainte-Foy de Québec. Le bus Québec des Jardins, on est partenaire des entreprises. C'est les commanditaires de Et si je peux juste ajouter, pour la phase 2, encore une fois, on est en échange avec le Fonds du Grand Mouvement des Jardins, et donc de l'intérêt à s'intégrer dans le projet pour l'année 1. Donc, c'est toujours l'idée, c'est de dire, on a besoin de ce tremplin-là. Et on n'a pas de réponse officielle encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des intérêts. Et possiblement qu'il y a des jardins Rouville, qui est vraiment des jardins qui sont implantés sur notre territoire, pourraient peut-être devenir partenaires pour quelques années aussi. Donc, ça serait le premier de, j'espère, plusieurs partenaires. Tout à l'heure, vous parliez que c'était à la demande. Est-ce que pour vendre un peu le trajet, vous avez des arrêts prédéterminés? Parce qu'on sait que ce qui assure le succès souvent d'un transport collectif, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des arrêts fréquents pour pas que les gens aient à marcher trop longtemps parce qu'il y en a là-dedans qui ont des besoins. À ce moment-là, quand c'est à la demande, comment ça fonctionne? Lui, il vous dit à l'avance où il veut s'en aller ou s'il doit suivre absolument une carte prédéterminée que vous avez mis en place. Comprenez-vous ma question? C'est l'intelligence artificielle qui va décider du tracé à faire selon les réservations qui sont faites. Et c'est vraiment complexe mais simple en même temps. Il n'y a pas de trajet prédéterminé, c'est vraiment selon le besoin. Quand je disais tantôt que nous, on a défoncé des portes, nous, là, c'est du porte-à-porte chez nous. Okay. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a été de l'avant, puis ça fonctionne super bien. Est-ce que dans le futur, il n'y aura pas, dans les endroits plus, comme la ville de Macville ou d'autres villes, des petits endroits stratégiques, là? Peut-être, parce qu'on a vraiment, notre intelligence artificielle nous permet d'avoir des statistiques qui sont très, très, très complètes sur ce qui se passe, sur des tracés qui sont effectués. Fait que là, on est en train de réaliser qu'il y a des endroits plus stratégiques. Donc peut-être qu'il y aura des. Mais en pleine campagne, je ne veux pas tomber dans les détails, mais tu parles avec le ministère, tu sais, porte-à-porte n'est pas légal, tout ça, mais c'est faux, là. La personne qui habite dans le fond d'un rang à Saint-Mathias-sur-Richelieu, où il n'y a rien à part 8 champs de maïs, ben il ne marchera pas jusqu'à une arrêt. Puis lui, on va le chercher chez eux, puis ben, tu n'as pas de réponse en te faisant dire, ben, tu n'as pas de droit, c'est logique. Fait que moi, je pense qu'il y a une bébite qui est créée, qui a été mise en place. Puis là, présentement, il y a des instances qui sont en train de regarder jusqu'où l'élastique va être utilisable et tirable. Puis, en tout cas, nous, je peux te dire qu'on les tire au maximum. C'est Cityway, hein, ton...
Nous autres aussi, le transport à la demande, c'est la même chose. Là. Tout ce qui est rural, nos 9 municipalités rurales se portent à porte aussi. Dans le milieu urbain, c'est pas des tracés non plus. C'est vraiment du multisens. On peut aller de n'importe où à n'importe où. Mais la différence, c'est que nous autres, notre centre urbain qui serait tracé Saint-Joseph, on a autour de 400, 450 arrêts qui sont implantés partout, juste pour permettre d'avoir un peu de jumelage au même endroit. Parce que c'est sûr que plus tu fais d'arrêts dans ton embarquement, plus tu étires ton temps d'embarquement aussi. Donc, nous, on embarque notre monde dans un... C'est des départs de à tout le... Exemple, 8h15, 8h45, 9h15, 9h45. Et on roule jusqu'à 1h15. Puis pour se permettre d'être le plus efficient possible, on embarque notre monde en 15 minutes garanties, puis on débarque notre monde dans un maximum de 30 minutes après le début de la course. Donc c'est pour ça qu'on se met des zones centrales. Puis tout ce qui est périurbain en périphérie, même si c'est dans ce précis, on est tous porte à porte. Dans une ville, on a des lieux qui sont concentrés, puis il y en a qui sont quand même plus distancés. Fait qu'on tombe aussi dans le porte à porte. Nous, on n'a pas ce modèle-là. Nous, on est en train de l'intégrer de plus en plus avec les maintenances qui rentrent dans nos services. Mais nous, exemple, l'autobus, ça va être à Beaupré à 15h. On va être à Château-Richer à 15h10. Donc là, on chaque réserve, après ça, on a l'autobus sur sa route de l'île et Blanchenet. Donc c'est juste des opérations manuelles comme ça là, pour l'instant. Juste peut-être pour dire un petit complément. Nous, les gens peuvent réserver jusqu'à 14 jours d'avance. Donc, ce qu'on vit, c'est quand dans 14 jours, là, ce matin, c'était disponible, ben, les plages sont déjà pleines. Donc, l'impact qu'on a, c'est qu'on peut moins desservir de dernière minute, à moins que quand la personne veut réserver, ça donne que la route tracée par le système le permet. Donc, mais on a une réalité, c'est qu'on a 2 voitures sur la route. Donc, dans notre prochaine phase, ce qu'on veut, c'est d'avoir 8 ou 9 voitures sur la route. Donc là, on va être en mesure plus facilement de venir desservir les gens qui sont dernière minute. C'est arrivé très rarement, mais quand un client ou un usager est un peu insatisfait, ben, moi je jase avec, je leur explique, écoutez, c'est un projet pilote, donc on en est désolé, on en prend note, puis on va essayer de moduler, de venir arranger tout ça pour la prochaine phase. Mais le secret est simple, c'est plus de voitures sur la route qui permet plus d'achalandage. Ben moi, j'aurais une question pour Mathieu. En fait, tu expliquais que toi, le transport adapté, les collectifs, de toute manière, tu disais on passe là pour les collectifs, même quand on a des adaptés. Ce que je me demandais, c'est quand ils ne sont pas réellement sur le chemin, est-ce que vous faites un petit peu le détour, comme il parlait, service porte-à-porte, vous allez faire le détour pour les desservir? Oui, absolument. Le transport adapté, c'est vraiment porte à destination, porte-à-porte. Le transport collectif, on demande aux gens, c'est la vie au voyage, c'est ça qui descend, qui donne le principal. Ben, nous, on envoie les gens au voyage. Ils ne sont pas capables de se rendre. Ben, c'est en quoi s'en adapter. Donc là, on va aller chercher la porte. Des fois, on fait des détours pour aller chercher évidemment. Puis les utilisateurs collectifs comprennent cette réalité-là dans le fond. Ça n'impacte pas l'heure d'arrivée. Mettons, tu parlais du CRDI, nous, on a un peu cet enjeu-là. C'est les attentes entre, mettons, 8h30 et 9h. S'ils arrivent à 9h15, on va se le faire, comme vous dire. Là. Ça n'a pas un impact quand tu as des ajouts comme ça, que tu as des détours qui arrivent plus tard, ben là, ça va arriver. On a les ajouts sont adaptés. C'est ça, de pas vraiment comment adapter. Sinon, c'est des ajouts qui sont faits envoyés avec l'autobus, passent de toute façon, c'est pas des détours pour du collectif. Mais les horaires, ils ont quand même du choc en français. Puis il n'y avait pas dans. Des fois, il ne faut pas tous municipalités, des fois, ils de faire dans ce style, parce qu'ils vont dans leur canal, encore on gagne du temps, mais c'est pas quelque chose de vécu comme. C'est pas un enjeu de tout de ce côté-là. Ok, parfait. Je veux juste savoir, les tarifs, si on vous parlait de porte-à-porte, de transport, est-ce que c'est au kilomètre? Est-ce que c'est un prix fixe, peu importe, qu'on en fait 20 km, on fait 10 km? Oui. Nous, chez nous, c'est 3,50 $ pour le intra-MRC. Et si on veut aller à l'extérieur, donc Saint-Jean, Saint-Hyacinthe-Granby, c'est 7 $. Pour les personnes 65 ans et plus et les enfants de moins de 12 ans, mais on enlève 1 $ ces tarifs-là. On a mis ça très simple. Là aussi, c'est la même chose depuis 2022. En 2021, on avait un système de zonage, cette application s'ajoutait. Depuis 2022, ben, c'est le même prix pour tous les déplacements. On a des tarifs réguliers, des tarifs réduits pour les personnes de 65 ans et plus et étudiants. Et on donne aussi des livrets de 10 et des livrets de 25 billets, des abonnements mensuels qui permettent de réduire encore plus le coût par le personne. C'est des tarifs, ça se ressemble. Oui, ben nous, c'est 2,50 $ pour les tarifs réduits, c'est 4,25 $
pour les tarifs ordinaires. Puis la personne se déplace vers Longueuil ou dans la région si c'est le même tarif. Donc pour 84 par mois, ben, c'est des déplacements limités. Les tarifs, c'est pas nous qui faisons les prix, c'est normal, c'est le conseil municipal, c'est lui qui va tomber la grille tarifaire, donc c'est pas nous qui établissons les prix, c'est vraiment ça. Super. Bon, ben, merci, messieurs. Je pense qu'on a épuisé nos minutes de questions. C'est fun de voir que ça suscite des questionnements et puis des interrogations. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à redescendre du podium.